Leçon 1. Les essentiels de la salle de bain. Hey Anna, j'ai remarqué qu'il y avait du papier hygiénique accroché à côté des toilettes de ta salle de bain. Oui, c'est un incontournable. Nous y conservons également d'autres articles essentiels. Quels sont selon vous les articles de salle de bain les plus importants? Sans aucun doute du savon pour les mains et des serviettes. Des mains propres, c'est essentiel. Avez-vous un type de savon préféré? J'adore utiliser des savons naturels. Ils sentent bon et sont doux pour la peau. Vous préférez le savon liquide ou le savon en barre? Je préfère le savon liquide. C'est plus hygiénique, surtout dans les espaces communs. Qu'en est-il des articles de toilette? Que gardes-tu dans ta salle de bain? J'ai du shampoing, de l'après-shampoing et des produits de soins de la peau. J'aime garder ma routine simple. Avez-vous une routine de soins de la peau? Moi oui. J'utilise une crème hydratante et un écran solaire tous les jours. Protéger ma peau est important pour moi. À quelle fréquence changes-tu tes articles de toilette? J'essaie de me réapprovisionner tous les mois ou quand il n'y en a plus. C'est bien d'avoir tout frais. Pensez-vous qu'il est important d'organiser les articles de salle de bain? Oui. Une salle de bain bien rangée permet de retrouver plus facilement les objets. J'utilise des paniers pour tout garder en ordre. Quelle est votre méthode d'organisation? J'utilise de petites étagères et des contenants étiquetés. Cela m'aide à tout suivre. Vous arrive-t-il de désencombrer votre salle de bain? Absolument. J'aime passer en revue les articles tous les 2 ou 3 mois. C'est surprenant de constater tout ce que nous accumulons. Que faites-vous des produits non utilisés? Je les donne s'ils ne sont pas ouverts. Ça fait du bien d'aider les autres. Avez-vous des conseils pour garder une salle de bain propre? Un nettoyage régulier est essentiel. J'essuie généralement les surfaces chaque semaine. À quoi ressemble votre routine de nettoyage? Je fais un nettoyage en profondeur une fois par mois, mais je fais le ménage tous les jours. Cela permet de garder tout en fraîcheur. Que pensez-vous de la décoration de la salle de bain? Je pense que cela apporte une touche personnelle. J'aime utiliser les plantes pour donner de la vie à l'espace. Quel décor avez-vous? J'ai des œuvres d'art et des bougies. Ils créent une atmosphère relaxante. Quelle est la chose que vous aimeriez pouvoir changer dans votre salle de bain? J'adorerais avoir plus d'espace de rangement. C'est toujours un défi. Leçon 2. Tradition des fêtes. Hey Anna, j'ai hâte d'accrocher nos bas près de la cheminée pour les fêtes de fin d'année. Ça a l'air charmant. C'est une tradition tellement festive. Vous avez des bas spéciaux? Oui, nous en avons des avec notre nom dessus. Cela le rend plus personnel. Qu'en est-il de vous? J'ai des bas faits main que ma grand-mère m'a offerts. Ils sont vraiment spéciaux pour moi. Remplis-tu tes bas de friandises? Absolument. Nous y mettons généralement des bonbons et des petits cadeaux. C'est amusant de voir quelles surprises il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu aimes trouver dans tes chaussettes? J'adore trouver des petits jouets ou des gadgets amusants. Ils redonnent toujours le sourire. Crois-tu que le Père Noël passe vraiment par la cheminée? C'est une idée amusante. J'adore la magie de croire au Père Noël. Cela ajoute à l'enthousiasme des enfants. Comment avez-vous célébré cette tradition étant enfant?
Nous laisserions des biscuits et du lait au Père Noël. Je me rappelle m'être levé tôt pour voir ce qu'il avait apporté. Quel a été ton meilleur souvenir? J'ai adoré me réveiller en découvrant que les bas étaient remplis. C'était un peu magique le matin. Avez-vous d'autres traditions pour les fêtes de fin d'année? Oui, nous décorons toujours le sapin ensemble. C'est un excellent moyen de créer des liens avec la famille. Comment décorez-vous votre sapin? Nous utilisons un mélange d'ornements, certains fabriqués à la main et d'autres provenant de voyages. Chacun d'entre eux a une histoire. Quel est ton ornement préféré? J'ai une étoile que ma mère a fabriquée quand elle était enfant. C'est un beau morceau d'histoire. Est-ce que vous écoutez de la musique de Noël lorsque vous décorez? Oui, nous adorons écouter des chants de Noël classiques. Cela crée une ambiance joyeuse. Quelle est ta chanson préférée pour les fêtes? J'adore Silent Night. C'est si paisible et si beau. Tu as une préférée? Jingle Bell me met toujours dans l'ambiance des fêtes. C'est une chanson tellement amusante à chanter. Selon vous, qu'est-ce qui rend les fêtes spéciales? Il s'agit de passer du temps avec ses proches et de créer des souvenirs. La chaleur de la saison est vraiment magique. Avez-vous des projets pour les fêtes de fin d'année? J'ai hâte d'assister à une réunion de famille et de déguster de nombreux plats délicieux. C'est le meilleur moment. Leçon 3. Organiser les vêtements. Hey Anna, je garde de nombreux vêtements dans les tiroirs de ma commode. C'est super. Avoir une commode permet de garder les choses organisées. Vos tiroirs sont-ils grands? Oui, les tiroirs sont beaux et profonds, ce qui permet de tout ranger plus facilement. Comment organises-tu tes vêtements? Je les trie par type. Je range mes chemises ensemble et mon pantalon dans un autre tiroir. Cela permet de trouver les choses plus rapidement. Disposez-vous d'un système spécifique? Moi, oui. J'organise le mien par saison. Les vêtements d'été sont en haut et les vêtements d'hiver en bas. Qu'en est-il de vos vêtements de saison? Je range généralement les vêtements hors saison dans des poubelles. Cela permet de gagner de la place dans ma commode. Tu l'as déjà essayé? Oui, je l'ai fait. Cela aide vraiment à éviter que ma commode ne soit encombrée. Que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus? J'en fais don. Ça fait du bien de leur donner une seconde vie. As-tu un vêtement préféré? J'ai un pull douillet que j'adore. C'est parfait pour les journées froides. Quel est ton article préféré? J'adore ma veste en jean. Il s'adapte à tout et est intemporel. Vous arrive-t-il d'acheter des vêtements uniquement pour des occasions spécifiques? Parfois, oui. J'aime avoir quelque chose de sympa pour les fêtes ou les événements. Avez-vous une tenue idéale pour les occasions spéciales? Je porte généralement une jolie robe avec des chaussures élégantes. Cela me donne confiance en moi. À quelle fréquence fais-tu les courses pour les vêtements? J'essaie de faire du shopping quelques fois par an. J'aime rafraîchir ma garde-robe. Et vous? Je fais des achats chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, généralement de façon saisonnière. C'est amusant de voir ce qui est à la mode. Vous aimez faire vos achats en magasin ou en ligne?
Je préfère faire mes achats en magasin. J'aime bien essayer les choses d'abord. Qu'en est-il de vous? J'aime faire des achats en ligne pour plus de commodité, mais essayer des choses me manque. Cela peut être un pari. Quelle est la meilleure offre que vous ayez jamais trouvée? Une fois, j'ai trouvé une veste de créateur en solde à moitié prix. C'était une sacrée affaire. Leçon 4. Une aventure venteuse. Et Anna, il s'est passé quelque chose de drôle sur le chemin de l'école vendredi dernier. Ah, vraiment? Que s'est-il passé? Il y avait beaucoup de vent et j'essayais de garder mon chapeau. Soudain, il m'est tombé de la tête. Ça a l'air hilarant. Tu l'as poursuivi? Oui, je l'ai fait. J'ai couru dans la rue comme un personnage de dessin animé. Tout le monde se moquait de moi. Comment avez-vous fait face au vent? J'ai eu de la chance. Je portais un bonnet, donc mon chapeau est resté en place. Mais j'ai vu quelques personnes se débattre avec leur parapluie. C'est toujours un spectacle. Les parapluies qui se retournent à l'envers peuvent être un véritable spectacle. Avez-vous vu quelqu'un d'autre passer un moment amusant? Oui, j'ai vu un chien essayer d'attraper des feuilles dans le vent. C'était tellement amusant et mignon. Qu'en est-il de vous? J'ai repéré un enfant qui a perdu son sac à dos. Il a roulé dans la rue comme un train à la dérive. Avez-vous apprécié le temps venteux dans l'ensemble? Je l'ai fait. Cela a donné l'impression que tout était vivant. Mais je préfère les journées plus calmes pour me promener. Quel est ton climat préféré? J'adore les beaux jours. Ils me donnent de l'énergie et me rendent heureuse. Et vous? J'aime les journées fraîches et fraîches. Ils sont parfaits pour porter des pulls douillets. As-tu une saison préférée? Définitivement l'automne. Les couleurs des feuilles sont magnifiques et j'adore les friandises à la citrouille. Qu'est-ce que tu préfères à l'automne? J'adore les festivals. Il y a tellement d'activités amusantes, comme la cueillette de pommes et les promenades en charrette. Es-tu déjà allé cueillir des pommes? Oui, et c'était tellement amusant. Cueillir des pommes fraîches et ensuite faire une tarte, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que tu aimes faire avec des pommes? J'adore faire du cidre de pommes. Il fait chaud et réconfortant, surtout par temps froid. Avez-vous des recettes d'automne préférées? J'aime faire des chips aux pommes. C'est simple et délicieux. Leçon 5. Découverte de réfrigérateur. Hey Anna, je viens de vérifier mon réfrigérateur et j'y ai trouvé du lait, des œufs, du fromage et des légumes. Cela semble être un bon début de repas. Que comptes-tu cuisiner avec ces ingrédients? Je pensais faire une omelette. C'est rapide et délicieux. Vous aimez les omelettes? Je les adore. J'ajoute généralement des épinards et des tomates pour plus de saveur. Qu'est-ce que tu aimes mettre dans le tien? J'aime ajouter du fromage et des poivrons. Ça le rend tellement savoureux. Vous cuisinez souvent? Oui, j'essaie de cuisiner tous les jours. C'est une façon amusante d'expérimenter différentes recettes. Quel est ton plat préféré à préparer? J'adore faire des pâtes.
Il est polyvalent et rapide à préparer. Avez-vous une recette incontournable? Je fais souvent des sautés avec tous les légumes que j'ai. C'est sain et coloré. Comment choisis-tu ce que tu veux cuisiner? D'habitude, je regarde ce que j'ai et je m'inspire. Parfois, je trouve une recette en ligne. Utilisez-vous des recettes ou cuisinez-vous à l'instinct? J'aime suivre des recettes, mais j'aime aussi improviser en fonction de ce qu'il y a dans mon réfrigérateur. C'est comme un défi amusant. Avez-vous déjà créé un plat par hasard? Oui, une fois, j'ai mélangé des restes de riz avec des épices au hasard et ça s'est avéré incroyable. Avez-vous eu des accidents heureux dans la cuisine? Absolument. Une fois, j'ai brûlé un gâteau mais je l'ai transformé en cake pop. Ils ont été un succès lors de la fête. Que penses-tu des restes? Je les adore. Ils permettent de gagner du temps et peuvent être encore meilleurs le lendemain. Comment entreposez-vous habituellement vos restes? J'utilise des contenants hermétiques pour les garder au frais. Il est important d'éviter le gaspillage. Avez-vous des conseils pour conserver la fraîcheur des aliments? Je garde mon réfrigérateur en ordre et je vérifie régulièrement les dates de péremption. Cela m'aide à utiliser les choses avant qu'elles ne s'abîment. Qu'en est-il de votre réfrigérateur? J'essaie de le garder bien rangé aussi. Je regroupe des objets similaires. Cela me permet de trouver plus facilement ce dont j'ai besoin. Vous avez quelque chose d'inhabituel dans votre réfrigérateur? J'ai un pot de cornichons que j'ai oublié. Ils me surprennent toujours. Leçon 6. Plan pour les jours de pluie. Et Anna, absolument. Je déteste me mouiller sous la pluie. Moi aussi. C'est tellement inconfortable. Quel est ton plan pour aujourd'hui? Je pensais rester à l'intérieur et rattraper le temps perdu pour lire. Et vous? Je regarderai peut-être une nouvelle série en rafale. C'est le temps idéal pour passer une agréable journée à l'intérieur. Tu as un livre en tête? Oui, je veux lire un roman policier. J'adore les bons rebondissements. Quel genre d'émission aimes-tu regarder? J'aime les thrillers et les drames. Ils me tiennent sur le bord de mon siège. Avez-vous regardé de bonnes émissions récemment? Je viens de terminer une série de science-fiction. Les effets spéciaux étaient incroyables. Tu préfères regarder des séries ou des films? J'aime bien les deux, mais les séries permettent de développer davantage les personnages. C'est amusant de les voir grandir. Quelle est ta série préférée de tous les temps? C'est dur. Je dirais Breaking Bad. C'est écrit avec brio. Et vous? J'adore Stranger Things. La nostalgie et le suspense sont fantastiques. Avez-vous des collations pour votre journée en intérieur? J'ai l'intention de faire du popcorn. C'est un classique. Quelle est votre collation préférée lorsque vous regardez des émissions? J'aime les amandes enrobées de chocolat. Ils sont à la fois sucrés et sains. Est-ce que tu cuisines quand tu es à la maison pour la journée? Parfois, je pourrais faire quelque chose de simple, comme des biscuits. Qu'en est-il de vous? Moi aussi, j'adore la pâtisserie. Les muffins sont mes préférés. Ils ont une odeur incroyable pendant la cuisson.
Avez-vous déjà essayé une nouvelle recette juste pour le plaisir? Oui, une fois, j'ai essayé de faire des pizzas maison. C'était un peu salissant mais tellement délicieux. Quelle a été votre expérience culinaire la plus aventureuse? J'ai essayé de faire des sushis une fois. C'était difficile mais enrichissant. Pensez-vous que vous allez essayer de cuisiner quelque chose de nouveau aujourd'hui? Peut-être, si je trouve l'inspiration, je pourrais préparer un nouveau plat. C'est toujours amusant d'expérimenter. Quelle est la recette que tu voulais essayer? Je voulais faire des pâtes maison. Cela a l'air d'être un défi amusant. Vous arrive-t-il de cuisiner avec des amis? Oui, c'est toujours génial. Cuisiner ensemble rend les choses plus agréables. Leçon 7. L'art du marchandage. Et Anna, je suis curieuse de savoir comment marchander sur les marchés. Avez-vous de l'expérience dans ce domaine? Oui, je le sais. Le marchandage peut être très amusant. Quelle est votre plus grande question à ce sujet? Dois-je marchander pour chaque article qui m'intéresse? Pas forcément. Certains fournisseurs peuvent être plus flexibles que d'autres. Cela dépend souvent du prix de l'article et de la personnalité du vendeur. C'est logique. Comment savoir s'il est permis de marchander? Si le prix semble élevé ou s'il s'agit d'un article fait main, il est généralement acceptable de négocier. Avez-vous déjà essayé le marchandage? Je l'ai essayé une fois pour me souvenir, mais je me suis senti mal à l'aise. Des conseils pour les débutants? Commencez par poser une question à propos de l'article. Cela montre de l'intérêt et ouvre la porte à la négociation. Quel article essayais-tu de marchander? Un bracelet fait main. Je pensais que le prix était un peu élevé. Tu as fait une bonne affaire? Oui, j'ai fini par économiser pas mal. Je commence toujours par proposer environ 30% de moins que le prix demandé. Que pensez-vous de cette stratégie? Ça a l'air intelligent. Mais je serais nerveux à l'idée d'offenser le vendeur. N'oubliez pas que cela fait partie de la culture dans de nombreux endroits. Les vendeurs s'y attendent. Qu'est-ce qui vous préoccupe également à propos du marchandage? J'ai peur de paraître grossier ou agressif. Comment le gardez-vous convivial? Souriez et soyez poli. Une approche amicale fait toute la différence. Vous pouvez également complimenter l'article pour établir un lien. C'est un bon conseil. Vous sentez-vous parfois coupable de négocier? Pas vraiment. C'est une pratique courante sur de nombreux marchés. Les vendeurs affichent souvent des prix plus élevés pour permettre la négociation. C'est une bonne perspective. Pensez-vous que c'est différent pour les achats en ligne? Absolument. Les prix en ligne sont généralement fixes, mais certaines plateformes vous permettent de faire des offres. Tu l'as déjà essayé? Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais explorer cette option. Pensez-vous que le marchandage est une compétence qui s'apprend? Absolument. Plus vous vous entraînez, plus vous vous sentirez à l'aise. Tout est une question de confiance. Quel serait l'article pour lequel vous rêviez de marchander? J'adorais marchander pour une guitare vintage.
Ce serait un défi passionnant. Leçon 8. Choix écologiques. Et Anna, j'ai essayé de faire des choix plus écologiques ces derniers temps. Utilisez-vous des sacs réutilisables? Oui, je le sais. C'est meilleur pour l'environnement et cela réduit les déchets plastiques. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer à les utiliser? J'ai lu des articles sur l'impact du plastique sur les océans et la faune. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Avez-vous remarqué d'autres avantages liés à l'utilisation de sacs réutilisables? Absolument. Ils sont souvent plus solides que les sacs en plastique, ce qui me permet de transporter plus d'articles sans craindre de les déchirer. Quel type de sac préférez-vous? J'aime bien ceux en toile. Ils sont durables et faciles à nettoyer. Avez-vous un design ou une marque préférée? J'en ai une avec un motif floral amusant qui illumine toujours ma journée. Pensez-vous que de plus en plus de personnes optent pour les sacs réutilisables? Je l'espère. Je vois de plus en plus de gens les utiliser dans les épiceries. Selon vous, quel est le plus grand défi pour les personnes qui font le changement? Je pense que c'est penser à les emmener. J'ai oublié quelquefois. Comment vous en souvenez-vous? J'en ai quelques-uns dans ma voiture, donc je les ai toujours à portée de main. Avez-vous une stratégie pour vous souvenir de la vôtre? J'essaie de les garder devant la porte d'entrée. Comme ça, je les vois avant de partir. Avez-vous pensé à d'autres produits réutilisables? Oui, j'envisage de me procurer une bouteille d'eau réutilisable. Cela semble être un excellent moyen de réduire davantage le plastique. Qu'en est-il de vous? J'adore ma bouteille d'eau en acier inoxydable. Il permet de conserver les boissons froides et de réduire les déchets. Avez-vous étudié des marques en particulier? Je pense à un modèle isolé. Il serait parfait pour conserver les boissons chaudes ou froides. Avez-vous des recommandations? J'ai entendu de bonnes choses à propos d'Hydroflask. Ils sont populaires et fiables. Avez-vous déjà essayé d'autres produits écologiques? Je suis récemment passé aux brosses à dents en bambou. Ils se sentent bien et sont bien meilleurs pour la planète. Qu'en est-il des articles de toilette? J'utilise du savon en barre au lieu du savon liquide dans des bouteilles en plastique. C'est un petit changement, mais ça fait toute la différence. Pensez-vous que les petits changements s'additionnent? Absolument. Chaque petit effort compte pour améliorer la santé de la planète. Quel est le changement que vous aimeriez voir davantage de personnes adopter? J'adorerais voir plus de personnes composter. Il réduit les déchets et enrichit le sol. Qu'en penses-tu? Ce serait fantastique. Le compostage est un moyen très simple de protéger l'environnement. C'est passionnant de penser à tous les changements positifs que nous pouvons apporter. Leçon 9. Trouver sa voie. Et Anna, j'étais au marché hier quand quelqu'un s'est approché de moi et m'a demandé: Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la gare? C'est intéressant. Savais-tu comment les aider? Oui, je l'ai fait. Je leur ai dit d'aller tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis de tourner à gauche. Ça m'a fait du bien d'aider. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à trouver sa voie? Une fois, j'ai aidé un touriste perdu dans la ville. C'était une expérience amusante.
Qu'avez-vous pensé de leur parcours? Je trouve ça passionnant. Les voyages mènent souvent à des aventures inattendues. Vous aimez explorer de nouveaux endroits? Absolument. J'adore découvrir les trésors cachés d'une ville. Quel est l'endroit le plus intéressant que tu aies visité? J'ai visité un village pittoresque en Italie. Le paysage était magnifique et les habitants étaient sympathiques. Et vous? Je suis allée sur un marché animé au Maroc. Les couleurs et les épices étaient envoûtantes. Avez-vous déjà essayé de demander des recommandations aux habitants? Oui, je le fais toujours. Les habitants connaissent souvent les meilleurs endroits qui ne figurent pas dans les guides touristiques. Que leur demandez-vous habituellement? D'habitude, je demande quels sont les meilleurs endroits pour manger. La nourriture est toujours une priorité. Et vous? Je pose des questions sur des attractions ou des expériences uniques. Cela rend le voyage encore plus mémorable. Avez-vous déjà fait une visite guidée? Oui, j'ai fait une visite guidée à pied une fois. C'était instructif et amusant de rencontrer d'autres voyageurs. Vous préférez les visites guidées ou la découverte par vous-même? J'aime explorer par moi-même. Cela permet de la flexibilité et de la spontanéité. Quelle est votre façon préférée de vous déplacer dans une nouvelle ville? J'utilise habituellement des cartes sur mon téléphone, mais j'aime aussi me balader et me perdre parfois. Vous êtes-vous déjà perdu en voyageant? Une fois, je me suis perdu dans un marché de rue qui ressemble à un labyrinthe. C'est devenu une aventure amusante. Qu'y a-t-il de mieux dans le fait de se perdre? On y trouve souvent des trésors inattendus. Parfois, les meilleurs souvenirs proviennent de moments imprévus. Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs? Ayez toujours sur vous un chargeur portable pour votre téléphone. Il est utile d'avoir des indications à portée de main. Leçon 10. Les secrets du jardinage. Hey Anna, j'ai ouvert un petit jardin et ça a été gratifiant. C'est super. Que cultivez-vous dans votre jardin? J'ai des tomates, des poivrons et des herbes. Ils s'en sortent bien. Est-ce que vous jardinez aussi? Oui, je le sais. Je cultive des fleurs et des légumes. C'est un passe-temps tellement relaxant. Utilisez-vous des engrais? Oui, j'utilise des engrais organiques pour mes plantes. Ils sont plus sains pour l'environnement. Qu'en est-il de vous? Moi aussi, je préfère les engrais organiques. Ils aident les plantes sans produits chimiques. Avez-vous remarqué une différence depuis que vous les utilisez? Absolument. Mes plantes semblent plus dynamiques et produisent de meilleurs rendements. Quel type d'engrais organiques utilisez-vous? J'utilise du compost et des vers de terre. Ils sont parfaits pour enrichir le sol. Avez-vous essayé le compostage? Je viens de commencer. Il est fascinant de voir comment les déchets de cuisine se transforment en sol riche en nutriments. Avez-vous des conseils pour les débutants? Commencez petit et soyez patient. Cela prend du temps, mais ça vaut le coup. Comment lutter contre les ravageurs dans votre jardin? J'utilise des répulsifs naturels comme l'huile de Nîmes. C'est efficace et sûr. Quelle méthode utilisez-vous?
Je plante des soucis pour dissuader les ravageurs. Ils sont beaux et fonctionnels. Avez-vous déjà eu un problème de nuisible? Oui, j'ai eu un problème avec les pucerons l'année dernière. C'était tout un défi. Comment gérez-vous les parasites du jardin? Je les enlève généralement à la main ou j'utilise un savon insecticide. Cela fonctionne bien pour moi. Qu'est-ce que tu préfères dans le jardinage? J'adore le moment où je récolte mes légumes. Il y a quelque chose de spécial à manger ce que l'on a cultivé. Leçon 11. L'effervescence de la Coupe du Monde. Et Anna, savais-tu que le tournoi de football le plus célèbre est la Coupe du Monde? Oui. C'est incroyable de voir comment cela se passe tous les 4 ans. J'adore l'excitation que cela procure. Quelles équipes soutenez-vous? Je soutiens le Brésil. Ils ont une histoire de football si riche. Et vous? Je suis un grand fan de l'Allemagne. Leur travail d'équipe et leur stratégie sont impressionnants. Avez-vous un souvenir préféré de la Coupe du Monde? Absolument. Je me souviens de la finale de 2014 lorsque l'Allemagne a gagné contre l'Argentine. C'était un match tellement palpitant. Quel est ton match le plus mémorable? J'ai adoré regarder la finale de 1998 lorsque la France a gagné. L'énergie qui régnait dans le stade était électrique. Avez-vous déjà assisté à un match en direct? Oui, j'ai assisté à un match local l'année dernière. L'atmosphère était incroyable. C'est tellement plus excitant en vrai. As-tu déjà joué au football? J'ai joué au lycée. C'était très amusant, mais je n'étais pas le meilleur joueur. Joues-tu régulièrement? Je joue avec des amis le week-end. C'est un excellent moyen de rester actif et de créer des liens. À quel poste avez-vous aimé jouer? D'habitude, j'étais milieu de terrain. J'ai aimé m'impliquer à la fois en attaque et en défense. Quel est ton poste préféré? Je préfère jouer en tant qu'attaquant. Marquer des buts, c'est tellement rapide. Suivez-vous des ligues de football? Oui, je regarde la Premier League. Les matchs sont toujours passionnants. Quelle ligue suivez-vous? Je suis fan de la Liga. Le niveau de compétence des joueurs est incroyable. As-tu un joueur favori? J'admire beaucoup Lionel Messi. Son talent est inégalé. Qui est ton préféré? Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Son éthique de travail et son dévouement sont une source d'inspiration. Selon vous, qu'est-ce qui rend le football si populaire dans le monde? Je pense que c'est la simplicité du jeu. Vous n'avez besoin que d'un ballon et d'un peu d'espace pour jouer. Pensez-vous que la Coupe du Monde rassemble les gens? Absolument. Il réunit des fans du monde entier pour célébrer l'amour du jeu. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.